Tout de suite appeler les parties prenantes de cette cérémonie de clôture. Tout d'abord, Monsieur Adama Wan de l'Organisation internationale de la francophonie. Mr. Adama Wan, please, yeah. And then we will have the president of the executive committee of ADEA, Dr. Peter Matero, next. Ainsi que Madame Oledi Bawada, il est la secrétaire exécutive de l'ADEA. And finally, the Minister of Higher Education of Senegal, Mr. Mari. Le professeur Mari Taunian. Ouais. Taunian. Thank you, ladies and gentlemen, and it's over then to Mr. Peter Matero. Oh, okay. Monsieur Adama Wan d'abord. Voilà. So we're starting with Mr. Adama Wan from the Organisation Internationale de la Francophonie, OIF. Soyez le bienvenu. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la secrétaire exécutive de l'ADEA, Monsieur le président du comité exécutif de l'ADEA, Mesdames et Messieurs, chers amis, les principaux acteurs de l'éducation et de la formation réunis ici à Dakar avaient besoin de se concerter pour échanger leurs points de vue sur la manière de s'inscrire collectivement dans la perspective du programme universel 2030 et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'ADEA leur en a donné l'occasion et qu'elle en soit remerciée. Cette triennale a été l'occasion de rappeler les immenses défis auxquels les pays africains sont encore confrontés, mais aussi de dire que ces pays et leurs partenaires internationaux sont prêts à ne ménager aucun effort pour les relever. Plus que jamais, l'éducation s'affirme comme la voie par laquelle les ambitions d'aujourd'hui pourront devenir les réalités de demain. Plus que jamais, l'éducation constitue une formidable arme de construction massive, pour reprendre l'expression utilisée par Mme Michaëlle Jean, secrétaire générale de la francophonie, à l'occasion de la cérémonie de clôture du dernier Forum mondial sur l'éducation. L'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, en relation étroite avec les autres acteurs, contribuera activement à mettre en œuvre les conclusions de cette triennale. Nous ne soulignerons jamais assez l'impérieuse nécessité d'avoir une vision holistique globale de l'éducation centrée sur l'apprentissage tout au long de la vie, du berceau au tombeau, un apprentissage intégré liant tous les aspects de l'éducation, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, si je devrais rester sur l'axe vertical, mais aussi sur les aspects de contenu et de programmation. Nous ne soulignerons jamais assez la nécessité de travailler davantage dans les premiers apprentissages dans des contextes multilingues avec des outils adéquats et innovants afin d'accroître les impacts de l'éducation sur le terrain. Ceci intègre pleinement la question des langues et notamment des langues nationales. Le besoin impératif de diversifier le partenariat autour de l'école afin non seulement de mutualiser les pratiques, mais aussi d'accroître les moyens financiers consacrés à l'éducation et à la formation. La nécessité d'inclure très tôt à l'école des contenus liés à l'entrepreneuriat, aux valeurs de la citoyenneté critique et responsable et du vivre ensemble. La nécessité de prendre en compte les langues nationales, de même que celle de l'accès des filles et des femmes à l'éducation. La nécessité
de prendre en compte les spécificités des zones rurales, l'importance de la formation professionnelle, incluant les apprentissages acquis aussi bien dans les circuits formels que non formels et informels, avec des connexions fonctionnelles avec le marché du travail. C'est donc à juste titre que parmi les facteurs qui influent sur la qualité de l'éducation, l'OIF a décidé d'intervenir dans le champ de la question enseignante. Nous le savons, l'enseignant est l'un des déterminants principaux de la qualité. Il est au cœur de l'action et de la formation. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, nous avons cessé d'appuyer les pays pour renforcer les compétences des enseignants dans le sens des besoins que nous avions identifiés ensemble. La francophonie mise sur la capacité des systèmes éducatifs à trouver des solutions nouvelles à des problèmes persistants dans le cadre des réformes holistiques pour répondre aux besoins variés de nos pays. Nous œuvrons pour la valorisation des expertises nationales afin de donner toute leur place aux institutions et aux acteurs nationaux. L'OIF est également engagé dans l'amélioration de l'insertion professionnelle des jeunes en vue de lutter contre le chômage et le sous-emploi, en assurant une adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail, en mettant l'accent sur l'acquisition des compétences. L'engagement de la francophonie en formation professionnelle est complémentaire avec son appui à l'éducation de base, à l'entrepreneuriat et à l'usage du français comme lien économique et social. L'OIF lancera bientôt un programme pour un enseignement massif et de qualité du et en français, destiné à la fois au personnel d'éducation et aux acteurs sociaux et économiques. Je souhaiterais également souligner la question des langues nationales, sur laquelle l'OIF travaille depuis plusieurs années. Suivant les priorités des États, nous mettons l'accent sur les premiers apprentissages, l'éducation des référentiels, l'élaboration des référentiels, la co-construction des contenus adaptés aux spécificités des contextes des pays dans lesquels nous intervenons. Mais ensemble, nous pouvons et devons aller plus loin et contribuer à amplifier l'impact des différentes initiatives dans nos pays. Pour ce faire, la francophonie installe à Dakar son Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, IFEF, qui a pour mission de fédérer les actions de la francophonie dans le domaine de l'éducation et de la formation et d'œuvrer auprès des États sur les priorités qui sont les leurs. Je voudrais, à mon tour, Madame la secrétaire exécutive, vous féliciter pour avoir tenu le pari d'organiser cette triennale qui, en dépit de certaines contraintes, a été un vrai succès. Pour terminer, four ministers we have here with us during this triennale, representatives of partners, members of the diplomatic corps, distinguished and invited participants, ladies and gentlemen. First, on behalf of our steering committee and the executive committee of ADEA, I want to again thank you very much for responding so positively to our invitation and for being so flexible to participate despite the last-minute change in the venue of this triennale and the many adjustments we've had to make during this week in order that we could come to this point. And so a very special thank you to all of you. I also want at this point to again, on behalf of everybody here, express our condolences to the government of Senegal and the religious community in this place where we are for the loss of Tijan Ahmed C, which occurred yesterday, and that has necessitated some adjustments in our program. We all pray that the Almighty may receive his soul in eternal peace. We've come to pretty much the end of this 4 days of very exciting exchange, and I hope that we've all learned something, ready to take this back to our countries and see how we can start revitalizing education in our own context. What I want to do in this session is to thank you all, thank the participants for your participation and for your ideas.
I want to assure you that the documents that have been used or shared will all be posted on the ADEA website. The PowerPoints, the written documents, the background papers which led to this work, the summary of the consultations that took place before this triennial, all that will be posted on the ADEA website. And if you would like to follow up further with some more details, please do so. Also to assure you that the summary of the messages coming out of the discussions of this week will be prepared and shared with you. There will be a special window for everybody to add comments, and then a final version will be prepared and shared with all the countries that are members of ADEA. So please look out for that. I would like Honorable Minister Marie Tunian to request you to express a very special note of thanks from this gathering to His Excellency President Macky Sall for having graced us with his presence here yesterday and for the wonderful ideas that he shared with us during his speech here yesterday. Thank you. We also want to thank him earnestly for having agreed to be the champion and patron of education in Africa, as was communicated to him yesterday by the Executive Secretary. Let me also thank the rest of the government of Senegal, particularly the Honorable Ministers of Education. I see Minister Talla here and Minister Serim Thiam here, who have done a great job to support us in the preparations for this work. The Ministry of Foreign Affairs, which was also extremely cooperative and helpful in making this whole event here work. And the teams which worked with the Honorable Ministers to make this happen. We want to express a very special note of thanks. Thank you also to the many people who have worked around this here in Senegal, the staff of this center here in SICAD, the interpreters who have been working with us very well. Let me say also special note of thanks to the partners and sponsors who have contributed to making it possible for us to be here and to even cover some of the costs of participants who joined us. The young people who we invited and who have been here, again, thank you all very much. We will invite even more in the future to see that we are all together working to move this agenda forward. And the many young people who have been helping to make it possible for us to communicate and to get to places where we want to go. Thank you all very much. What I'm going to do now is to invite the Executive Secretary of ADEA, Madame Oli, to come and read to us the resolution. Sponsors, youth representatives, members of the diplomatic corps, we have come to the end of the session, and we would like to read the proposed draft declaration, which I believe, Honorable Ministers, you all had an opportunity to go through and read from yesterday. And I would be reading it out. We will have the French version on the screen, and I will read it out in English. And if we have any comments or changes to review or incorporate in the draft, then we will finally do that and have the signatures to proceed. We have also attached a copy of the proposed draft declaration for the setting up of the concept of the African Education Fund, which we would invite you, Honorable Ministers, to take back your respective countries and consult with your countries and revert back to us on the proposition so that we can start to get the ball rolling. So I'll just start reading. The declaration by African ministers at the 2017 Triennial of the Association for the Development of Education in Africa, Senegal, 16th March 2017. We, the African ministers assembled
for the triennial of the Association for the Development of Education in Africa, ADEA, 14th to 17th March 2017, in Dakar, Senegal. Having taken note of the African Union's vision of an integrated, prosperous, and peaceful Africa, driven by its own citizens and representing a dynamic force in the global arena, recognizing the important role of education, training, and skills provision in achieving the goals of the 2030 Global Agenda, Africa's Agenda 2063, and the Continental Education Strategy for Africa 2016 to 2025, which is the CESA 1625, noting that the 2017 triennial has reinforced the endorsement by African heads of states and government in Ouagadougou in 2012 for indigenous transformation of Africa's education and training systems to support the continent's growth and sustainable development, particularly in lifelong learning, teacher development, science, technology, engineering and mathematics, or STEM, critical knowledge and skills that drive innovation and youth entrepreneurship, African culture and values, and Pan-African ideals, peace and global citizenship, and education management information systems, or IMIS. Having shared our experiences, challenges, and lessons learned from innovative strategies and successfully implemented approaches that can be replicated or scaled up. Mindful that early childhood development service delivery is a government responsibility, recognizing the compelling need for the education and training systems in Africa to equip adults with critical workplace knowledge, skills, and competencies, and to promote a culture of learning among adults to adapt to the changing environment and dynamism of technology. Aware of the need to increase the level of investments in education, training, and skills provision far beyond that of other regions in order to adequately address the needs of our youthful population that is projected to increase rapidly between 2015 and 2030. Now hereby reaffirm our commitment to the revitalization and transformation of education systems on the continent in order to achieve structural transformation, inclusive growth, and sustainable development. Commit to promote and implement appropriate and coherent policy responses and practices in order to equip our African youth with the knowledge and skills to meet challenges in the 21st century and facilitate their integration into the world of work and entrepreneurship, to prepare them to become true citizens, not only of Africa, but also of the world, and to create decent employment, to preserve social cohesion and eliminate radicalization in order to ensure the realization of our national, regional, and continental visions. Commit to prioritize early learning by expanding access to quality early learning opportunities, especially for children at risk and underachieving communities, and by promoting increased financial investments in quality early learning and nutrition programs.
support and collaborate with the socio-economic community, development cooperation partners, the African diaspora, and other education stakeholders to implement the recommendations adopted at the ADEA 2017 Triennial, and in particular, to share practices and successful programs in African countries for the transformation and development of education. Commit to consult with our respective countries on the initiative of the African Education Fund and revert and respond to ADEA within the next 2 months. Should I read out the names of the ministers as well? Oh, it's not necessary. Okay. So this is the declaration, and we welcome feedbacks on the content and the format and flow of the information. Thank you. Merci Madame la directrice de l'ADEA. Juste vous annoncer avant le mot de fin de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche que la conférence de presse aura lieu à partir de 13 h à la salle de presse. Et juste après suivra le déjeuner. Yeah, as a matter of fact, you know, whilst the press conference is going on, most people can go for lunch already. So the two can happen simultaneously, because only there are four, this is correct, right? Yes, before the minister speaks, of course. There are 4 people who will be involved in the press conference in the press room, so the rest of you can go for lunch. But before we do all of that, of course, we'll call on the Honorable Minister from Senegal. I'm sorry. Oh. So I think the first thing we need to do is to hear from the ministers if there are any comments on the declaration. Is that what we should do? If there are any comments from the ministers on the declaration, then we'll have the microphone come to you. Il n'y a pas de commentaires de la part des ministres sur la déclaration? Après. Voilà. Donc il y a une proposition. Il y a des propositions qui ont émané après cette réflexion qu'elles pourraient se faire après ces déclarations. Non? C'est ce que vous avez dit? Après? Voilà, parfait. Après. Très bien. Très Donc bien. nous appelons à venir ici sur le présidium monsieur le professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, Monsieur le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat du Sénégal, Mesdames, Messieurs les ministres de l'Éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur, Monsieur le Président de l'ADEA, Madame la Secrétaire exécutive de l'ADEA, Monsieur le représentant de l'OIF, Monsieur le ministre Mamadou Ndoye, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames, Messieurs les participantes et participants, honorables invités en vos titres et qualités. Nous voici au terme de ces 4 jours de réflexion et d'échange sur le thème « Revitaliser l'éducation dans la perspective du programme universel 2030 et de l'agenda africain 2063 ». Prononcer un discours de clôture à la suite de ces débats empreints d'une grande générosité et caractérisés par une exceptionnelle qualité est un exercice difficile. En réalité, il est question de faire le bilan à chaud de cette triennale de Dakar, d'en mettre en évidence les spécificités et surtout de s'attacher à apporter une réponse à la redoutable et complexe question « Que faire ?» Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Je commencerai sans doute par présenter les excuses du comité d'organisation pour tous les désagréments auxquels ont dû faire face les participants à cette triennale. Les circonstances dans lesquelles cette rencontre a été organisée par le Sénégal expliquent parfois ces manquements. En même temps, elles permettent d'apprécier tous les efforts consentis pour la tenue de cette rencontre. C'est le lieu de remercier Son Excellence le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, pour avoir engagé l'État du Sénégal à accueillir dans des conditions qui permettent de trouver les consensus indispensables à la prise en charge des importants besoins de formation et d'éducation en Afrique. Il l'a fait par conviction, en inscrivant sa démarche dans une vision qui fait de l'éducation de qualité la pierre angulaire de l'émergence. Nos partenaires économiques et financiers lui reconnaissent une telle constance. En cela, il porte bien le titre que Madame la secrétaire exécutive de l'ADEA lui a conféré de champion de l'éducation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il y a ici, à Dakar, des consensus forts et des rappels importants. Le diagnostic est partagé. Il est pratiquement le même dans tous nos pays en ce qui concerne la configuration générale du système éducatif, encore très marqué par un héritage colonial auquel ont renoncé les anciennes métropoles et dont nous continuons à être les gardiens inconscients. Les ruptures doivent être opérées. Elles doivent être franches, éclairées et adossées sur une vision qui permet à notre continent, notre Afrique, de se hisser au niveau des standards internationaux en matière de formation et de prétendre avec des chances réelles de succès à participer à la compétition internationale autour de l'économie du savoir. Il est vrai que la prise de conscience est réelle, elle est générale, elle est également univoque. Les différentes initiatives doivent être fédérées et mutualisées de façon à créer un système d'éducation et de formation en Afrique qui, à défaut d'être uniforme, sera suffisamment harmonisé pour soutenir les projets d'intégration économique qui, me semble-t-il, préparent en la précédant l'intégration politique. En réalité, tout se prépare aujourd'hui et maintenant. L'économie mondiale est devenue une économie du savoir, dans laquelle les véritables richesses ne sont plus les ressources naturelles, mais les ressources humaines, scientifiques et technologiques. Il nous faut donc construire un système éducatif capable de répondre aux besoins de l'Afrique du XXIe siècle en tenant compte de l'ampleur du chantier, des manques à combler, des besoins à satisfaire et des arbitrages à opérer. Nous avons besoin, dans cette perspective, des institutions continentales, communautaires, du secteur public, du secteur privé, des acteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle. L'éducation et la formation doivent être au service de la communauté, de nos communautés et de toutes nos communautés. Il s'agit là d'un consensus partagé par les pays de l'Union africaine qui ont adopté la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique 2016-2025. L'Union travaille déjà à la mise en place d'un système d'éducation de la crèche à l'université pour tous les pays africains afin de promouvoir une éducation de qualité et le transfert des compétences sur le continent. Mais une telle initiative devra préserver la diversité sur le continent. Il faut la soutenir car il est juste question d'harmonisation et non d'uniformisation, mais c'est déjà important et presque vital. Une telle vision doit être relayée au niveau des États. Chaque État africain devra élaborer des stratégies
pour la mise en place d'un système éducatif en adéquation avec les normes académiques et de gouvernance validées, capable de répondre aux attentes de la société dans toutes ses composantes, apte à promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et à contribuer à l'émergence d'une société soucieuse d'équité et d'égalité. Que faire? Telle est la question à laquelle il fallait répondre. Il est vrai que la question est politique. Parce qu'elle est politique, elle doit être tranchée au plus haut sommet de nos États. Mais elle doit l'être dans un sens qui permette la prise en charge de toutes les problématiques posées par cette triennale et qui ont été traitées par des experts africains et non africains de l'éducation, des membres de la société civile et de façon générale de personnes qui sont intéressées par l'éducation en Afrique. Il convient de tous les remercier de leur générosité pour s'être distraits de leur importante occupation pendant une semaine, pour aussi avoir fait bénéficier cette rencontre de leur expertise recherchée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au nom du comité d'organisation, merci. Merci pour tout. Nous apprécions ce qui a été fait et la manière avec laquelle cela a été fait. Que faire? Telle est la question. Des engagements sont pris. Ils sont très généraux. Ils doivent être précisés pour pouvoir être mis en œuvre, adossés sur les valeurs et principes qui fondent nos actions et articulés avec nos politiques publiques. Une telle réflexion doit être continuée. Mais il ne sera pas difficile de s'entendre sur une démarche et les moyens de la mettre en œuvre. Nous voulons tous la même chose. Nous avons tous les mêmes appréciations. Une foi en l'Afrique et un engagement pour ceux qui vivent sur le continent. Et nous assumons tous cet état, sans honte et sans arrogance, en comptant d'abord sur nous-mêmes, sur notre diaspora et en nous ouvrant aux autres, à leurs expériences. C'est aussi cela l'Afrique. Merci aux CICAD et aux différents prestataires. Je voudrais en conclusion exprimer au nom du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement, en particulier de mes deux collègues ici présents, mes vifs remerciements et notre profonde reconnaissance à l'ADEA et à sa secrétaire exécutive, Madame Olle Diba Wade, et à l'ensemble de ses partenaires techniques, financiers et institutionnels pour avoir porté leur choix sur le Sénégal pour abriter cet important sommet. Je saisis d'ailleurs cette opportunité pour réaffirmer le soutien du Sénégal à la proposition de création de fonds pour l'ADEA, par l'ADEA. Ces remerciements s'adressent également à tous les participants, en particulier à Mesdames, Messieurs les ministres. Nous savons combien votre temps est précieux. Merci d'être venus à Dakar. Je disais à toutes les participantes et à tous les participants qui, à travers des panels de haut niveau, ont passé en revue les principaux problèmes de l'éducation en Afrique et proposé de pertinentes solutions aux différentes contraintes. Je voudrais également profiter de cette tribune pour vous dire toute la disponibilité et l'engagement de l'État du Sénégal à accompagner et appuyer de telles initiatives pour qu'ensemble, nous puissions apporter tous les changements nécessaires à une amélioration de nos systèmes éducatifs. En vous remerciant une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation, je déclare close la triennale de l'ADEA et je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs. Merci.
Merci beaucoup à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Sénégal, le professeur Mary Teuw Niane, qui vient ainsi de clore cette 11e édition de la Triennale de l'éducation et de la formation. Eric, on s'achemine tout doucement vers la conférence de presse. Yes, so we'll be having the press conference in the press room, to which we will then request that the